Bonsoir, bienvenue dans Autrement. C'est une autre manière de s'aimer qu'on interroge ce soir, une autre façon d'être ensemble. Le polyamour, c'est interroger la monogamie patriarcale, c'est raison d'être, c'est interroger la norme. Le polyamour, c'est un tas de schémas, des possibilités de l'amour démultiplié, mais toujours avec confiance, bienveillance et écoute. On va en parler avec nos 4 invités qui la défendent ou qui l'expérimentent. Bonsoir Tamara Foubert. Vous avez 56 ans, vous êtes bruxelloise et vous êtes polyamoureuse. Vous le dites comme ça ? Oui, je le dis comme ça, oui. Et vous nous expliquerez votre schéma du moment. Bonsoir Stitch, en face, artiste, musicien et aussi polyamoureux. Vous décrivez comme polyamoureux ? Pas forcément, c'est des notions que je questionne, mais la réponse n'est pas figée. Et vous intervenez dans le film d'Emily Worms, bonsoir. Vous êtes une jeune réalisatrice de films d'animation, vous venez de sortir de la Cambre, et votre projet justement pour la fin de vos études a déjà été repéré par plusieurs festivals. Il est aussi sur le concours d'Arte de jeunes réalisateurs ou réalisatrices. Ça parle d'amour libre. Qu'est-ce que c'est en un mot votre film ? C'est une interview sur les manières de vivre l'amour qui sont différentes de la monogamie. Et je vous en promets des extraits, ça en vaut la peine, vous verrez. En face de vous, Madeleine Marbet-Madinier, bonsoir, comédienne, bonsoir, câlinothérapeute et polyamoureuse. Tout à fait. Vous le décrivez comment, vous, votre polyamour ? Moi, je décris ça comme un besoin de liberté et de pouvoir faire ce qui nous semble juste à qui on est et en respectant les autres. En respectant les autres, on parlait de bienveillance tout à l'heure. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans l'échange sur le polyamour, c'est l'idée de l'émission ce soir, je vous propose de regarder un extrait d'une interview de Tamara que j'ai rencontrée avec un de ses partenaires qui s'appelle Alberto. Regardez. Un solo poly, c'est une personne qui reste indépendant, qui vit chez soi-même, qui n'a pas l'intention de se marier ou de cohabiter et d'avoir plusieurs relations romantiques au même moment, mais avec l'accord de toutes les personnes. Nous avons utilisé une app qui s'appelle OkCupid, qui a des possibilités pour indiquer que tu n'es pas monogame. Et donc j'ai trouvé Alberto là, et il était très ouvert, qu'il voulait être polyamoureux. Et donc nous nous sommes rencontrés, et c'était le coup de foudre. Après avoir longtemps échoué dans la monogamie, on a décidé d'essayer quelque chose d'autre. Et nous voilà. Ma motivation initialement était de se libérer de ces cauchemars, d'être amoureux de quelqu'un et ensuite être amoureux de quelqu'un d'autre. Et là, tu dois forcément laisser perdre l'une, non? Parce que on ne peut pas avoir deux femmes au même temps. Et quand on abandonne ça, ok. Il y a quand même encore un grand tabou. Ce sont surtout les gens qui ne te connaissent pas et qui veulent te donner une étiquette comme ça. Elle doit être accrochée au sexe, au nymphomane ou quelque chose comme ça. Je suis assez privilégié pour me permettre de m'en ficher. Et finalement, il y a des gens qui n'approuvent pas, mais tant pis. Hein. Alors si on parle de polyamour ce soir, c'est parce que c'est une réalité à Bruxelles comme partout ailleurs. La preuve avec vous, Tamara, vous dites que ça reste encore un tabou. Donc polyamoureux, déjà, ça veut dire quoi ? Vous l'expliquez, hein, ça veut dire il y a plein de schémas, il y a plein de possibilités, mais vous le vivez comme ça. Vous pouvez avoir plusieurs partenaires. Oui. La condition, c'est que les autres partenaires le sachent et que vous pouvez garder votre indépendance aussi. Vivre seul, par exemple, ça fait partie de vos conditions, c'est ça ? Oui, le consentement, ça c'est très très important.
toutes les personnes doivent être informées et aussi être d'accord avec ça. Et donc, je m'appelle un solo poly. Ça veut dire que je reste indépendant. Je n'ai plus le désir de me marier ou avoir des enfants, quelque chose comme ça. Donc, tout ce vocabulaire, les solopolies, les polycules, pour parler de toute cette molécule que forme une relation et les relations de polyamour, Madeleine, ce sont des trucs qu'on retrouve sur Internet. Comment c'est devenu un vrai vocabulaire? Comment on peut échanger autour de schémas finalement qui préexistent, qui peuvent aider à mettre des mots sur des choses que tout le monde vit? Alors, c'est capital du coup qu'on s'entende sur un vocabulaire et qu'on se comprenne les uns les autres. On a beaucoup de vocabulaire qui viennent de l'anglais. Même chez les francophones, on est beaucoup à continuer à utiliser des mots en anglais, non pas par volonté d'utiliser des anglicismes, mais parce que c'est plus ancré dans la culture. Mais du coup, oui, ce vocabulaire, c'est très important. Et parfois, même au sein d'une relation ou au sein des différentes relations qu'on va avoir avec différents partenaires, on se rend compte, oui, cette image est parfaite qui est derrière toi, qu'on va avoir besoin de repréciser ce que veulent dire tel ou tel mot pour nous. Par exemple, je t'aime, ça a des significations terriblement différentes pour des personnes différentes. Et c'est parfois très intéressant, justement, de revenir là-dessus. Parce que pour quelqu'un à qui on va dire « je t'aime », ça va par exemple être super étouffant, alors que pour la personne qui l'aura dit, ça pourrait simplement être « j'apprécie passer du moment avec toi ». Ça ne veut pas dire « j'ai envie de passer ma vie avec toi et qu'on fasse des gosses ». Et c'est très intéressant comme ça qu'on rediscute un peu ça à chaque fois qu'on commence à avoir une nouvelle relation, ou même entre amis. C'est ça aussi le polyamour, c'est interroger l'amour en fait. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? S'aimer entre amis, s'aimer avec des partenaires sexuels. Émilie, vous, avant de faire votre film, vous avez vécu une situation de polyamour, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il y a 3 ans maintenant, j'étais donc dans une relation à 4 avec du coup 2 garçons et une fille. Bon, hétéro, donc on était chacun à 4. Et donc c'est comme ça que j'ai eu envie de faire ce film. J'avais envie de raconter ça, de raconter le bonheur que ça pouvait être et comment on pouvait vivre ça. Et bien sûr, après, je n'avais pas envie de raconter des conneries, donc j'ai préféré demander l'avis des copains sur ce que pour eux était le polyamour. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du film. Des copains comme Stitch, on vous entend vous exprimer sur le polyamour. Vous m'avez dit en commençant cette émission que c'est quelque chose que vous questionnez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est arrivé quand dans votre démarche affective, si on peut appeler ça comme ça? C'est arrivé un moment où plein de choses dans ma vie bougeaient. J'étais sorti du circuit traditionnel pour habiter en squat. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait me poser la question de non seulement quelle était ma sexualité ou même mon genre, je me définis aujourd'hui comme non-binaire, et plus que l'amour spécialement, quelle était ma manière d'avoir des relations avec les gens. C'est pour ça que pour moi, par exemple, j'utilise plutôt le terme anarchiste relationnel que polyamoureux, parce que c'est plus une manière pour moi de déhiérarchiser mes relations que de spécialement me dire que je vais avoir plusieurs partenaires ou un ou... C'est ça, ça fait partie du vocabulaire. Quand je parlais du vocabulaire, l'anarchisme relationnel, c'est une manière d'être polyamoureux. Il y en a d'autres. Parfois, on met des priorités dans ces relations. On va faire une sorte de hiérarchie. Vous, c'est ce que vous défendez justement à enlever dans vos relations. Comment ça se construit tout ça, Madeleine? Est-ce que à un moment on se dit, ben voilà, je regarde toutes ces définitions, je vois ce qui me correspond le mieux, ou c'est plutôt des mots qui viennent sur des choses qu'on ressent? C'est qu'il faut vraiment essayer de comprendre ce qui va nous parler à nous et ce qui va être juste pour nous. Et après, il faut en discuter avec les personnes qui sont autour de nous et de voir si ça va matcher ou pas, en dehors du fait de l'affection qu'on a pour ces personnes. Moi, je ne me définis pas du tout comme étant anarchique. Je me définis vraiment comme polyamoureuse hiérarchique. J'aime savoir... Mais en même temps, ce que je vais vous dire là, il y a des polyamoureux anarchiques qui vont vous dire « bah oui, mais c'est ça le polyamour anarchique ». Donc c'est pour ça que c'est très important, en plus d'avoir du vocabulaire, d'expliquer le vocabulaire qu'on a. Comment je le sens moi, comment toi tu vas le sentir. C'est ça. Et moi, du coup, j'ai besoin vraiment, excuse-moi, que du coup, je sache tout le temps
dans mes différentes relations, quel type de relation j'ai avec un tel, avec une telle. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attraction romantique, de l'attraction sexuelle, de l'attraction amicale? Un combo des trois. Et voilà, moi j'ai besoin d'énormément de mots et de cadres. Ça vous aide. Ça m'aide. Donc c'est pour ça que je me dis... Justement pour l'aspect pas communication peut-être avec les autres partenaires, pour pouvoir bien être précis sur ce qu'on vit. Oui, puis pour moi, savoir où j'en suis, quoi. Ouais. Stitch, vous disiez. Parce que vous disiez que comment ça se construit. Moi, j'ai l'impression que ça se déconstruit surtout. Le polyamour, c'est de la déconstruction. Hein. C'est de la déconstruction de la monogamie patriarcale classique. De schémas normatifs, en tout cas, qui changent, je pense, au fil du temps et qui sont aujourd'hui très très axés sur... Voilà, on a tous été éduqués avec les dessins animés de Disney, avec ces images de... J'ai pas besoin de les décrire plus. Et ça, en fait, même si, par exemple, quand j'étais plus jeune, je me considérais assez libre ou je me foutais beaucoup de la gueule de ce genre de représentation, pour me rendre compte au final, un peu plus tard, que j'en étais aussi esclave. Ouais, c'est ça. Mais parfois, les gens ont aussi besoin de sécurité. Et je vois beaucoup que surtout les couples qui sont déjà longtemps ensemble, ils ont besoin de cette sécurité. Pour ça, ils ont l'hierarchie. Nous sommes le couple primaire et puis nous avons des secondaires comme ça. Pouvoir mettre des mots, ça aide aussi à la sécurité. Et après, il y a la question de la jalousie dont on va parler après, mais je voudrais d'abord, parce qu'on a ouvert d'autres questions, regarder un extrait du film Amour libre, du film d'Emily Worms. Regardez ce que ça donne. Guillaume et Marc, Guillaume mon meilleur pote et son premier mec, en fait ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble et là ça fait 5 ans qu'ils vivent en couple. Marc a rencontré un autre mec et il est tombé amoureux, il l'a présenté à Guillaume et Guillaume est tombé amoureux aussi. Ils habitent ensemble tous les trois, ils ont une chambre pour ceux qui veulent se mettre à 2 ou tout seul. Et ils ont une chambre pour 3 personnes dans le lit. Moi je trouve que c'est une belle histoire. Trop bien, si l'équilibre est parfait, que du coup il n'y a pas de frustré au milieu, c'est génial. C'est aussi beau qu'un couple Disney. Est-ce que le polyamour, c'est en fait déconstruire l'amour Disney? Mais c'est vrai que c'est des questions politiques. Et aussi se rendre compte qu'en fait, cette construction d'un couple à 2 uniquement, c'est des normes qui sont diffusées par l'hétéropatriarcat. Voilà, extrait d'Amour libre, film d'Emily Worms. Alors, dans cet extrait, on entend parler de triade, de triangle amoureux. On va dire triade dans le vocabulaire des polyamoureux. Vous avez vécu une relation à 4 avec 2 couples préexistants. C'est toutes des choses qui s'expriment à nouveau, qui forment, on l'a vu sur les schémas, hein, qui forment des lignes, des relations. Et comment on déconstruit une relation à 2 et en fait on reconstruit d'autres schémas, Émilie? Oui, c'est ça, mais c'est toujours une question de communication parce que finalement, même s'il y a des termes prédéfinis, en fait, comme tu disais, chacun voit ces termes à sa façon et peut ne pas entendre la même chose, comme dans un je t'aime. Et du coup, c'est toujours une histoire de réussir à en parler. En fait, c'est vraiment que de la communication. Réussir à trouver sa place dans le couple de quelqu'un d'autre, par exemple, ce qui arrive souvent dans les trios amoureux, dans les triades. C'est un couple qui va rencontrer une troisième personne. Et voilà, et donc c'est la discussion de savoir comment se définir là-dedans, comment ne pas prendre trop de place par rapport au couple si c'est un problème, et comment laisser de la place à la troisième personne. Et voilà, par exemple, pour le moment, je suis dans une autre relation, du coup, avec qu'une seule personne, mais on est ouvert. Mais c'est à chaque fois énormément de discussions. Dès qu'on va voir ailleurs, on en parle, quoi. C'est pas une dispute, on se reproche rien, mais on a besoin de dire clairement ce qui s'est passé, ce qu'on a fait et comment on voit aussi l'autre personne. Toujours se remettre à niveau, en fait. Tamara, on parlait de jalousie quand on s'est rencontré avec Alberto. Comment on fait face à... dans les couples classiques, finalement monogames, on sent qu'il y a toujours une question de jalousie, d'appartenir à l'autre finalement, et c'est ça qu'on déconstruit dans le polyamour beaucoup. Comment on arrive à gérer la question de la jalousie
quand on sait que son partenaire a des relations avec d'autres partenaires? Il faut se réaliser dans le polyamour que la jalousie, c'est une émotion humaine et c'est surtout de l'insécurité. Parce qu'on pense toujours que l'autre est mieux, que l'autre est plus belle. Et donc, on demande le soutien de notre amoureux. Et on dit, on communique qu'on est jalousie et qu'on est jaloux. Et ce n'est pas quelque chose d'avoir honte. C'est ça. Je voudrais préciser qu'à ce niveau-là, justement, souvent on nous dit oui, mais enfin moi je pourrais pas, je suis trop jalouse. Ou oui, mais nous aussi. Hein. Parfois ça nous arrive. Et le fait de déconstruire certaines choses et de les réfléchir, ça fait pas pour autant de nous des super-héros, des sentiments humains et qu'on arrive à tout gérer merveilleusement. Non, on en bave parfois. Parfois nos insécurités sont difficiles. Et on travaille dessus. Mais c'est faisable. En fait, c'est une question de travail. Dans l'anarchisme relationnel, Stitch, est-ce que vous ressentez ça aussi, cette émotion négative qui peut être entraînée par de la jalousie, de l'insécurité quant à sa propre personne, finalement? C'est ce que vous dites, ça nous concerne, nous, en tant que personnes jalouses. Je crois que les émotions, on ne peut pas faire en sorte qu'elles ne soient pas là. Les émotions, elles seront toujours ici et nos constructions, qu'elles soient sociétales, familiales, on peut travailler dessus, on ne peut pas s'en départir. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est les raisonner. C'est apprendre à les gérer, apprendre à se dire « Ok, là, je ressens ça, je me sens super mal. Pourquoi ? Quelle est la vraie chose qui se retrouve attaquée ? Où est-ce que moi, je peux trouver une manière de rediriger cette émotion-là ? Et je trouve que pour moi, c'est important de séparer justement le côté émotionnel du côté politique ou public ou de la revendication que peut être aussi une relation polyamoureuse, anarchique ou... Ses propres émotions, le dialogue peut-être qu'on va faire avec ses partenaires, c'est là qu'on va soigner aussi ses insécurités. Vous sentez que vivre le polyamour de cette manière-là, c'est aussi faire une thérapie à soi-même, à nous-mêmes, avec ses partenaires? Oui, bien sûr. Et pour moi, c'est aussi une façon de se développer. C'est le développement personnel. Que je peux me réfléchir sur mes choix et sur les conséquences de mon comportement. Vous avez 56 ans, hein. Oui. Ici vous êtes la senior de la table. Ça veut dire que le polyamour, ce n'est pas non plus quelque chose qui ne concerne qu'une génération qui interroge ces questions. Vous vous sentez concerné par ça depuis quand? Comment ça s'est né chez vous? Il y a 4 ans, j'ai décidé de vivre polyamoureux. Et ça, c'était après 2 relations qui étaient de longue durée, relations monogames, qui ne m'ont pas vraiment rendu heureux. Donc, je voulais trouver une autre façon d'aimer. Ça se passe par des applications. Vous avez parlé d'OkCupid notamment. C'est pas toujours facile de trouver des applications où on peut indiquer aussi qu'on est polyamoureux. Madeleine, comment on se rencontre en tant que polyamoureux? Comment on prévient ces éventuelles nouvelles rencontres qu'on vit de cette manière-là? Oui. Alors moi je suis aussi sur OkCupid. Enfin, c'est aussi comme ça que j'ai pu rencontrer. Donc OkCupid, c'est une application comme Tinder par exemple, sauf qu'il y a plus d'informations. Notamment. Oui, et ils sont à l'époque en tout cas où ça a commencé à être populaire, OkCupid, ils étaient dans les premiers à avoir plus d'options de genre que hommes ou femmes. Plus d'options de type de relations recherchées. Voilà, maintenant je pense que les autres applications commencent à rattraper un peu leur retard, mais je ne les connais pas. Mais il y a d'autres moyens aussi de se rencontrer. Il y a des événements hors pandémie. C'est ça, c'est compliqué pour le moment. Qui sont organisés mensuellement pour que les gens puissent se rencontrer ou échanger. C'est pas organisé en mode... club échangiste. Non, c'est pas du tout de l'échangisme, mais c'est pas organisé en mode on vient là pour
pour trouver des gens à qui pécho, c'est vraiment, on vient dans le bar dans lequel c'est organisé pour parler ensemble, pour échanger sur le sujet. Et il se trouve qu'on rencontre des gens. Ouais. Ça se passe notamment, pour l'instant, plus en vrai. On ne peut pas à cause du Covid, mais il y a toujours des forums, des groupes Facebook qui existent aussi. On peut échanger en tant que polyamoureux. Vous gérez un groupe Facebook néerlandophone, notamment pour la Belgique. Tamara, il y a un groupe Facebook francophone, c'est Polyamour Belgique. Alors oui, il y a plusieurs groupes chez les néerlandophones, mais il y a un groupe francophone dont j'ai connaissance et dont je fais partie, qui s'appelle Polyamour Belgique sur Facebook. Vous pourrez trouver facilement la page. Et Polyamory Belgium. En fait, Polyamour Belgique et Polyamory Belgium sont assez proches, sauf que du coup sur Polyamory Belgium, la langue principale pour pouvoir fédérer aussi bien les francophones, les néerlandophones et les expats, c'est l'anglais. Et après il y a des groupes aussi néerlandophones. Et il faut savoir que chez Polyamory Belgium et chez Polyamour Belgique, on continue les cafés poly, donc nos événements mensuels, en ligne. Donc si quelqu'un est membre du groupe, il peut tout à fait se rejoindre avec nous, nous rejoindre et du coup pendant une soirée on parle. Alors on parlait des tabous aussi en début d'émission. Est-ce qu'en tant que femme vous êtes plus concernée par les tabous autour du polyamour? Émilie, on disait, Tamara expliquait qu'elle se fait souvent étiqueter comme nymphomane par exemple. C'est pareil pour vous? Je pense que j'ai beaucoup de chance aussi dans les milieux dans lesquels j'évolue, qui sont les milieux déjà un peu plus jeunes et puis artistiques de Bruxelles et alternatifs. Où finalement, c'est quelque chose, par exemple, j'ai jamais eu besoin des cafés poly pour rencontrer des polyamoureux. Je n'ai jamais été au café poly, même si j'ai essayé d'y aller quelques fois, mais à chaque fois, j'ai fait autre chose. Et je pense que c'est quelque chose, peut-être dans les milieux alternatifs jeunes de Bruxelles, qui est en fait beaucoup plus commun, où les gens se sont beaucoup plus posé la question, et ce qui permet aussi d'avoir moins de jugement, en tout cas sur les nouvelles personnes qu'on rencontre. Il y aurait plus de jugement peut-être par ma grand-mère, je pense, qui du coup d'autres générations, mais je sais, mes parents le savent, et pour eux ça ne leur pose aucun souci, je leur ai expliqué et ils comprennent parfaitement. Donc je pense que oui, pour beaucoup de gens il peut y avoir des tabous, mais j'ai beaucoup de chance pour moi, par rapport aux personnes que je rencontre. Est-ce qu'il faut faire une déclaration en disant « je suis polyamoureux » auprès de sa famille, de ses collègues? Comment ça se passe pour pouvoir expliquer le quotidien? Parce que parfois, en fait, expliquer, là, j'étais avec mon partenaire untel, avec mon autre partenaire untel. Comment ça se passe? C'est un espèce de coming out qu'il faut faire également? Madeleine? Il ne faut pas le faire. Chacun choisit ce dont il a envie et gère les relations qu'il a autour de lui. Mais on parle en effet aussi dans le polyamour de coming out. Donc c'est aussi pour ça que Tamara est allée souvent à la télévision néerlandophone pour parler du sujet. C'est pas simple, et je pense que tu peux en témoigner, de trouver des gens qui sont OK pour en parler, parce que tout le monde n'est pas out vis-à-vis de sa famille, de ses amis, de ses collègues. On l'est évidemment vis-à-vis de nos partenaires amoureux ou relationnels. Mais du coup, voilà, ça c'est pas toujours simple. Et moi, je suis out, donc je peux en parler. Et quand je rencontre quelqu'un et que je me dis, peut-être qu'avec cette personne, il y aurait peut-être, il y a peut-être un crush, un truc, c'est tout de suite carte sur table, parce que j'ai pas envie ni de blesser, ni de faire perdre son temps à quelqu'un. Donc, je fais ça clair. Mais parfois, les conséquences sont sévères aussi. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, ou quand il y a un divorce, qu'on utilise ça pour... L'avocat va utiliser, le juge va utiliser cet aspect-là. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que c'est important, c'est comme pour tout, pour l'identité de genre ou l'orientation sexuelle, d'avoir des représentants, représentantes comme vous qui peuvent en parler publiquement. Merci pour ça, d'avoir été mes invités ce soir pour parler de polyamour. Alors il y a encore plein de choses à dire. Je vous conseille notamment une étude sur pourquoi le polyamour est un combat féministe. C'est de Sandra Roubin et ça se trouve sur le site du collectif des violences familiales. Et c'est là-dessus qu'on a été récupérer les images que vous avez vues derrière moi tout à l'heure, notamment ce schéma dont on parlait avec Madeleine, qui est un schéma de Kimchi Cuddles, une autre Instagrammeuse, blogueuse qui parle beaucoup de polyamour. Il y a plein de références sur Internet, des bonnes, des moins bonnes, beaucoup en anglais, on le disait. Ça se trouve aussi en français, il faut chercher, donc n'hésitez pas
aller étayer cette question du polyamour. Renseignez-vous, ouvrez-vous. C'est le but de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir.